Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de... Aujourd'hui, je vais juste faire une petite vidéo pour remettre un petit peu les choses au clair concernant un événement qui s'est produit récemment à Paris, qui est l'incendie de la fameuse brasserie La Rotonde. Alors sur Twitter, évidemment, on a pu lire un petit peu tout et n'importe quoi, y compris des gens qui eh bien, ont tout de suite étiqueté cette action comme étant liée forcément au mouvement de grève, au mouvement de contestation, au mouvement des gilets jaunes et tout le tralala. Voire même certains dire que c'est encore l'acte, une fois de plus, de l'extrême gauche. Le problème qui se pose avec cet incendie de La Rotonde, tout du moins cette tentative d'incendie de La Rotonde, c'est que, évidemment, La Rotonde, c'est la brasserie symbolique dans laquelle Emmanuel Macron a fêté sa victoire en 2017. C'est aussi un de ces établissements où, quand on y va pour prendre un café, on a intérêt à avoir suffisamment d'argent dans son porte-monnaie parce que le café n'est pas forcément très bon marché. Donc, oui, La Rotonde est peut-être considérée comme l'un de ces établissements de riches, et donc on attaque un symbole. Sauf que le problème, c'est quel est l'intérêt de foutre le feu à La Rotonde, puisque La Rotonde, le propriétaire de La Rotonde, n'est pas responsable des faits et gestes d'un président mal élu. Non, en réalité, je pense très sincèrement que l'incendie de La Rotonde est en fait un false flag. Vous savez ce que c'est qu'un false flag? Non, vous ne savez pas. False flag, c'est de l'anglais, ça veut dire faux drapeau. Ça veut tout simplement dire que c'est une méthode très très vieille qui consiste à commettre un acte délictueux, un acte criminel, un acte de violence, un acte barbare ou un acte répréhensible moralement, politiquement, diplomatiquement, en le faisant passer sous une bannière, en le faisant passer sous une étiquette, alors qu'en réalité, il ne s'agit pas du tout de cette étiquette, mais bien d'une manipulation. C'est-à-dire que cet incendie, par exemple, de La Rotonde, eh bien, rien ne nous permet de dire qu'il s'agit de gens d'extrême gauche. Rien ne nous permet de dire qui a bien pu foutre le feu à cette brasserie, parce que ça peut être aussi des gens qui sont payés pour mettre le feu à cette brasserie, pour ensuite justement eh bien, alimenter la toile, alimenter l'internet et mettre ça sur le dos de l'extrême gauche, voire sur le dos des contestataires ou des manifestants. Les false flags, ça fait depuis très très longtemps que ça existe, on en connaît dans toute l'histoire, on a même des références dans l'histoire de Chine qui est 4000 ans millénaire, on va dire, oui, depuis 4000 ans, on a des histoires de false flags. C'est quelque chose qui s'est toujours pratiqué dans toute l'histoire, hein, c'est-à-dire assassiner quelqu'un en faisant passer l'assassin pour une personne payée ou agissant pour le compte d'une idéologie alors qu'en réalité pas du tout. Donc les false flags, on en a eu aussi dans les différents conflits récents, plus récemment en Syrie, on se souvient des 2 attaques chimiques qu'on a mis sur le compte de Bachar el-Assad, mais sauf que le problème c'est que les autorités n'ont jamais pu apporter la preuve flagrante, si ce n'est des éléments assez bizarres, récoltés on ne sait comment, etc. Donc voilà, vous voyez, il y a toujours des éléments qui font qu'à un moment donné, on est en droit de se poser la question si l'acte a été commis et si l'histoire de l'acte est bien ce que l'on en raconte, et que peut-être c'est tout simplement une façon de détourner l'attention ou de discréditer des gens tout simplement sur l'action, sur le temps, sur le moment, sur l'instant que nous vivons, au niveau actualité, etc. Donc voilà, c'était une petite vidéo pour rappeler un petit peu cette évidence qui me semble, c'est-à-dire de faire preuve de prudence par rapport à certains actes. C'est-à-dire que les actes, il faut qu'ils soient logiques, il faut qu'ils soient sensés. Alors, bien sûr, vous allez me dire, oui, mais aujourd'hui, il y a des gens qui ne sont pas logiques et qui ne sont pas sensés. Oui, c'est vrai, sauf qu'en général, les gens qui ne sont pas sensés, qui agissent n'importe comment, généralement, ils se font avoir, ils se font choper, etc. Là, on ne sait toujours pas qui c'est. Hein, c'est plutôt bien organisé de telle manière à ce qu'on n'ait plus aucune trace des auteurs. Alors, je ne dis pas et je n'affirme pas que l'incendie de La Rotonde est un false flag. Je dis simplement c'est
c'est une possibilité. Et qu'il faut raison garder, hein, fameuse raison garder, avant de juger, avant de mettre des étiquettes sur des actes. C'est exactement à peu près, si vous voulez, là c'est pas la référence d'un false flag, mais c'est la même chose concernant les violences policières. Oui, il y a des violences policières. Pourquoi? Simplement parce que, comme partout, il y a de la brebis galeuse chez les flics, il y a des gens qui sont psychologiquement instables, il y a des gens qui sont sous le coup de la pulsion, de l'adrénaline, et qui, au moment, perdent complètement les pédales, perdent complètement leur sang-froid, alors que logiquement, leur profession les oblige à posséder ce sang-froid pour éviter justement ce genre de bavure. Sauf que malheureusement, peut-être que les bons flics aujourd'hui, ils sont portés pâles et qu'ils ne participent pas à cette mascarade, et qu'il reste aujourd'hui des majorités de flics, de CRS, qui essaient de faire leur travail, hein, mais qui malheureusement, faute d'une organisation, faute d'une hiérarchie incompétente, malheureusement se retrouvent parfois dans des situations extrêmement périlleuses face à des populations de plus en plus en colère, de plus en plus violentes pour certains, voire des provocations. Hein. Je prends l'exemple, on a fait tout un foin sur un jeune qui s'est fait tabasser. Alors certes, tabasser un jeune lorsqu'il est à terre, c'est pas légitime, c'est pas correct, c'est pas professionnel, c'est répréhensible. Le seul problème, c'est qu'on oublie de dire, c'est que le jeune a quand même sauté sur le dos d'un CRS. Donc forcément, ça c'est toujours cette partie de l'histoire qu'on omet d'émettre. Pour glisser une opinion, glisser une idée de la situation. C'est, pour terminer, exactement la même chose avec ce qui s'est passé à cet événement concernant Macron qui est allé voir un spectacle, je crois que c'est Bouffe Parisien, un truc comme ça, et que tout d'un coup il y a des manifestants, il y a des contestataires qui sont arrivés et que ça a causé un petit peu le bordel. Et durant cela, il y a un journaliste qui a été arrêté, qui est passé devant une comparution immédiate et qui a été relaxé, même si l'enquête est toujours en cours. Le seul problème, c'est qu'on s'est rendu compte que ce journaliste était dans la salle, il était derrière Macron et il a tweeté qu'il était à tel endroit dans cette salle de spectacle avec Macron, et il s'est trouvé que quelques minutes plus tard, les réseaux sociaux, ça a vite fait le tour et forcément ça a rameuté du monde. Donc voilà, encore une fois, on fait un petit peu de victimisation sur le journaliste, mais finalement, est-ce que le journaliste n'est pas la cause justement de ce débordement, de ce dérapage ? Le problème qui va se poser de plus en plus, c'est que malheureusement, vu la considération du gouvernement, vu la considération de Castaner, d'Édouard Philippe, de Macron vis-à-vis du peuple, malheureusement, il faut bien se mettre ça dans la tête. Il va y avoir à un moment donné des gens qui vont en venir à la violence, qui vont en venir à de la brutalité, parce que à force de prendre les gens pour des cons, à force de les prendre pour de la merde, les paroles, le pacifisme, ça ne suffit plus, et il y a des gens qui vont commencer à prendre peut-être les armes, qui sait, mais on est véritablement dans une situation à la limite de l'insurrection, et que dans ce genre de contexte, en effet, le false flag, ce que je vous expliquais en début de vidéo, là c'est un outil qui peut éventuellement servir l'intérêt du gouvernement pour resserrer les mailles, pour légitimer, de durcir la réglementation en matière de sécurité publique, voire interdire les manifestations des Gilets jaunes. Un false flag qui peut être n'importe quoi, qui peut être un meurtre, qui peut être un tabassage jusqu'à la mort, ça peut être n'importe quoi, qui va générer de l'émotionnel auprès de la population et peut-être attirer la population vers l'intérêt à un moment donné de dire non, ça suffit, il faut arrêter. Hein. Il faut arrêter, il faut mettre tout le monde au pas et arrêter d'emmerder le monde le samedi avec les Gilets jaunes. Voilà, ça risque d'arriver. Ça peut arriver. Moi, je serais tendance à dire que ça va arriver. Il va y avoir certainement un false flag pour essayer de tirer la légitimité et le consentement de la majorité de la population qui, pour l'instant, est contre Macron. Pour essayer de calmer le jeu et d'inverser la vapeur, surtout qu'en plus il y a l'échéance électorale et municipale qui approche, et on ne peut pas dire franchement que le gouvernement et Macron soient en odeur de sainteté. La preuve en est, c'est que Castaner,
on l'a appris à essayer discrètement de glisser un décret pour supprimer dans les résultats nationaux du municipal tous les villages et villes de moins de 9000 habitants. Donc voilà, c'est de la manipulation comme on n'en a jamais vu dans la République. Mon avis personnel, je pense que la République aujourd'hui, elle est morte, et qu'il ne retient qu'à vous, peuple français, qu'à vous, citoyens français, de reprendre les armes, de reprendre le pouvoir. Sauf que voilà, il s'agit tout simplement maintenant de trouver la méthode. Ça peut être une insurrection, ça peut être une révolution, ça peut être une contestation générale, ça peut être réclamer à vos représentants de faire leur boulot de représentants à l'Assemblée nationale. Donc voilà, la porte est ouverte. Et puis nous, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo avec peut-être la même qualité sonore et image. J'ai ressorti le matériel professionnel pour cela. À très bientôt et portez-vous bien.